Comment ça va YouTube? Bienvenue dans un Charrière jaune un peu spécial puisqu'on va parler d'un sujet très demandé mais un peu tabou qui est l'argent sur YouTube. Alors je préviens tout de suite, je sais que je vais en décevoir certains mais vous ne saurez pas combien je gagne dans cette vidéo. Donc comment ça fonctionne? T'as une chaîne YouTube, tu postes une vidéo. Et si tout ce qu'il y a dans cette vidéo t'appartient, c'est-à-dire si c'est toi qui as tout filmé, si la musique est libre de droit ou si c'est toi qui l'as composée, bref si c'est toi qui as tout créé de A à Z et s'il n'y a pas de contenu choquant, tu peux demander à YouTube de la monétiser. N'importe qui, toi maintenant par exemple, prends une vidéo de ton chat en train de chier, tu la mets sur YouTube, tu peux demander la monétisation. Et donc YouTube a un robot qui scanne ta vidéo et qui dit si pour lui c'est bon ou pas. Alors, si t'as bien les droits de diffusion sur la merde de ton chat. Et si c'est ok, le bouton $ vert s'active. Des pubs commencent alors à passer devant tes vidéos et tu vas pouvoir gagner des revenus grâce à ça. Alors avoir les droits sur tes vidéos c'est évidemment très important, parce que si tu les as pas et que le robot s'en aperçoit, il y a trois possibilités. Soit on te bloque la monétisation, soit on t'oblige à supprimer la vidéo, ce qui est quand même très rare, soit on t'autorise la monétisation mais l'argent va au détenteur des droits. C'est ce que tu peux voir ici, parce que dans ma vidéo sur le basketball, j'utilise un extrait de Kobe qui appartient à la NBA. Ça veut dire que des fois tu peux regarder une pub qui passe devant une vidéo, mais l'argent ne va non pas aux youtubeurs, mais à d'autres structures, comme la NBA, le mec qui a inventé la musique du Harlem Shake, ou les maisons de disques, etc. Ce qui est plus ou moins normal. Je déconseille très fortement, mais alors à tout le monde de mentir au robot en disant qu'un contenu vous appartient alors que c'est pas le cas. Parce que 9 fois sur 10 il va vous cramer, vous allez vous manger un strike, et au bout de 3 strikes, votre chaîne est supprimée définitivement. C'est foutu, vous pouvez plus rien faire. Même moi, si ça m'arrive et que j'appelle direct YouTube, ils vont me dire non, casse-toi, on t'avait prévenu, de toute façon on a déjà supprimé la corbeille, allez dégage. Donc quand tu as un problème de droit d'auteur, soit tu avoues ta faute, soit tu fais comme moi, t'enlèves discretos la monétisation et comme ça au moins t'es sûr qu'on va pas te supprimer la vidéo. Et alors c'est là qu'interviennent les networks. Un network c'est une boîte qui est un espèce de réseau avec des accords, par exemple la NBA ou les maisons de disques, pour te protéger des droits d'auteur en échange d'un pourcentage. Ça veut dire que quand t'es signé chez un network, généralement toutes tes vidéos sont monétisées, mais le network te prend 10 à 20% de tes revenus. Petit conseil pour les nouveaux youtubeurs, au-delà de 20%, vous vous faites douiller. Par exemple, les youtubeurs gaming sont obligés d'être chez des networks, pour les droits Ubisoft, Ankama, etc. sur les jeux. Moi perso, je préfère rester chez YouTube pour l'instant, parce que la plupart de mes potes ont été escroqués par des networks assez malhonnêtes. Donc là, avec YouTube, au moins, je sais qu'ils vont pas essayer de me niquer. Alors, combien tu gagnes sur ton nombre de vues? Ça varie beaucoup selon ton type de vidéo, si c'est du gaming, de l'humour, des tutos beauté, et selon si t'es chez YouTube ou chez un network, mais dans tous les cas, oubliez la légende des 1€ les 1000 vues. Ça c'est un truc que les reportages à la télé tout ça font croire, tellement que les youtubeurs eux-mêmes finissent par se tromper quand ils font le calcul, mais c'est complètement faux. Il n'y a que dans quelques networks très élitistes où tu peux gagner 1€ les 1000 vues, mais chez YouTube et 90% des networks, en humour en tout cas, c'est 1$ les 1000 vues, c'est-à-dire 80 centimes. Depuis un an, grâce à vous avec mon petit frère, on fait à peu près en moyenne 10 millions de vues par mois, ce qui est un chiffre absolument astronomique pour nous. Mais est-ce que ça veut dire que la chaîne génère par mois 10 000 $, c'est-à-dire 8 000 €? Absolument pas. Donc déjà évidemment ne sont comptabilisées que les vues des vidéos qui sont monétisées. Comme je vous l'ai montré avant, et c'est pareil pour beaucoup de youtubeurs qui ne sont pas chez des networks, j'ai pas mal de problèmes de droits d'auteur parce que je préfère mettre une vidéo de Kobe plutôt que d'illustrer dans le vide. Donc nous on a plus d'un quart de nos vidéos qui ne sont pas monétisées ou monétisées vers d'autres structures. Et ensuite il faut que la pub passe devant. C'est pas parce qu'une vidéo est monétisée que la pub passe forcément devant. C'est aléatoire, généralement ça passe mais des fois non. Et puis enfin tu dois prendre en compte le fait que beaucoup de personnes utilisent AdBlock qui bloque non seulement les pubs sur YouTube mais aussi sur tous les autres sites. Et quand tu ne regardes pas la pub, le youtubeur ne touche rien. Donc en vrai la chaîne Le Rire Jaune génère pas du tout et même beaucoup moins que 8 000 € par mois. Mais pour simplifier les calculs, supposons que c'est 8 000. Supposons que toutes les vidéos soient monétisées, que les pubs passent systématiquement devant, et chose complètement utopique, que personne n'ait AdBlock. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer les personnes qui ont AdBlock. Je comprends, t'es avec ta meuf, une fenêtre pop-up random apparaît, une fois sur deux il y a une fesse dedans, t'es pas bien. Donc supposons que c'est 8 000. Sur ces 8 000, il faut payer des impôts. Donc en France, quand tu pratiques une activité qui n'est pas encore référencée comme youtubeur, tu dois tout d'abord te déclarer en auto-entrepreneur, où tu es taxé aux alentours de 23%. Puis une fois que ta chaîne a dépassé le stade des 32 800 € par an, ce qui est notre cas avec Henri, tu dois te déclarer au statut d'entrepreneur, c'est-à-dire monter ta propre société, la société Le Rire Jaune. Et là, avec toutes les charges sociétales, c'est minimum 50% qui partent. Et plus tu gagnes, plus tu seras taxé. Il y a des youtubeurs qui prennent bien tarif. Et sur ceux qui restent, on partage en deux avec Henri. Ça fait donc 2000 nets chacun. Mais comme je vous l'ai expliqué, en vrai, c'est considérablement moins que 2000 et une partie de cet argent part dans le matériel audiovisuel. Vous, le public, et c'est normal, vous voulez toujours de la qualité, du progrès, de la fraîcheur. Donc nous, on doit investir dans des fonds verts, des lumières, des trépieds, une meilleure caméra, un nouvel objectif, des micros, des déguisements, etc. Ces dépenses-là, on peut les faire passer en frais de société pour déduire un peu des impôts, mais bon, on déduira pas grand-chose. Et donc sur ce qui me reste au final, ça me suffit pour vivre. Je me retrouve à peu près dans la même situation que quelqu'un qui touche le SMIC, mais qui n'est pas imposé dessus. À la différence près que bien entendu, faire des vidéos sur YouTube, c'est pas une labeur, c'est un énorme kiff, c'est du travail aussi, ça demande beaucoup de temps et de la rigueur, mais on fait ça par passion et on se marre de ouf quand on fait un sketch. Alors du coup, le problème c'est quoi? C'est sur le long terme. Là, en tant qu'étudiant, j'ai aucun problème à l'avouer, je me mets très bien grâce à YouTube
YouTube. Mais j'ai pas encore de loyer à payer, hein, j'ai pas de femme, donc j'ai pas encore de Kevin Tran Jr. Sur le long terme, comment je peux demander à ma banque un emprunt pour acheter mon propre appart si j'ai pas de fiche de paye et que mon salaire n'est pas fixe? Bah oui, puisqu'il dépend du nombre de vues. Hein, l'été par exemple, quand on est tous en vacances, que moi je poste pas et vous avez autre chose à faire que d'être devant l'ordi, je gagne des cacahuètes. Je vais pas dire à mon banquier de septembre à juin c'est bon, mais pour juillet et août, t'inquiète, fais-moi confiance, je vais me démerder. Ça fonctionne pas comme ça, il va me dire rends-moi le chéquier, va te faire enculer. Je peux même pas louer un bon truc en étant mon propre garant, parce qu'aucune agence veut d'un mec qui n'a pas un salaire minimal assuré. Donc que ce soit pour Henri ou pour moi, il y a une vraie question d'un point de vue financier qui se pose. Dans un an après mon diplôme, hein, j'aurai le choix entre devenir ingénieur, c'est-à-dire bosser pour une boîte française à l'étranger, très bon salaire d'expat garanti pour les 40 prochaines années, où je serai pas taxé 50% avec une retraite de fou, ma villa, ma voiture, ma piscine, ou rester dans ma chambre, continuer à développer le rire jaune parce que je kiffe ça, quitte à gagner moins, être taxé encore plus, et prendre le risque qu'un jour ça marche plus, on sait pas. Évidemment, la décision finale m'appartient, hein, mais votre avis compte également beaucoup pour moi, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à ma place, et si vous avez des conseils, je suis preneur. Mais bon, dans tous les cas, il me faut un diplôme parce que c'est mon parachute. Alors maintenant, imaginez, si nous, avec 10 millions de vues, on arrive à se poser ce genre de questions d'avenir que finalement tout le monde se pose, hein, qu'est-ce que ça doit être pour les youtubeurs qui font un peu moins de vues, qui des fois sont plusieurs aussi sur la même chaîne, et qui surtout n'ont pas d'issue de secours, c'est-à-dire que c'est YouTube ou rien. Bah ils font comme tout le monde, hein, ils ont un petit job à côté, ils vivent sur leurs économies, YouTube essaie d'instaurer un système de dons, et ça arrive que des youtubeurs acceptent des placements de produits. Donc des placements de produits, il y en a partout, hein, à la télé, au ciné, dans tes clips de musique, quand tu regardes tes matchs de foot, mais sur YouTube, ça reste encore, en France en tout cas, très mal vu. Donc toutes les semaines, hein, je reçois 5-6 mails de marques qui me disent, voilà, on te propose tant pour que tu mettes en avant d'autres produits dans ta vidéo, et c'est souvent de bonnes sommes. Et moi perso, je n'ai jamais accepté. Les seuls placements que j'ai fait sur ma chaîne, si on peut appeler ça des placements, hein, c'était pour des t-shirts et je les ai fait gratuitement et parce que ça n'incite à rien. Une marque me dit, tiens voilà, hein, si t'aimes bien nos fringues, on t'envoie un t-shirt, c'est à moi que tu le portes dans une vidéo, et tu sais, moi je suis un énorme fan de ces trucs là. Je vais pas refuser d'en avoir un gratos, surtout s'il me plaît, et puis de toute façon, je vais pas faire ma vidéo à poil, donc je dis jamais que le t-shirt est bien, hein. Si vous le remarquez et qu'il vous plaît, vous cherchez sur internet. Si vous en avez rien à foutre du vêtement et que vous avez envie de lui pisser dessus, voilà, hein, la vie continue. Mais j'ai jamais accepté quelque chose où j'étais payé, hein, tout simplement parce que la plupart des marques refusent que tu fasses ça de façon discrète. Ils t'obligent à vendre complètement ton image. Depuis que j'ai joué avec le ballon de basket Spalding de chez Spalding, j'ai atteint un niveau de joueur NBA. C'est pas dingue ça? Alors après, faut pas avoir du placement de produit partout, hein. C'est pas parce qu'il y a une marque dans une vidéo que forcément, hein, généralement non. Ça, c'est pas un placement de produit pour Kana. En plus, juste à côté, il y a leur concurrent Glénat, donc je vais vous donner une technique très simple pour savoir si quelque chose est un placement ou pas. Si dans la vidéo, à un seul moment, on critique ne serait-ce qu'un tout petit peu la marque, c'est pas un placement de produit. Généralement, les marques veulent que tu leur fasses une bonne deep throw. Par exemple, certains d'entre vous ont pensé que ma vidéo sur la meilleure blague Carambar était une pub pour Carambar. Je peux comprendre. Il y a le logo sur la miniature, ça attise les doutes. Mais dès le début... Déjà que les blagues Carambar, c'est pourri, alors si en plus ils rajoutent des animaux... Voilà, c'est très simple à déterminer. Et ça veut pas dire que je ferai jamais de placement rémunéré, hein. Si c'est bien fait, que ça influe pas sur la qualité de la vidéo, que vous rigolez comme s'il n'y avait pas de placement et que vous avez pas l'impression d'avoir été utilisé pour me faire de la thune, je vois pas où est le problème. En plus, il y a une marque que j'aime bien qui pourrait m'offrir des trucs gratuits. Je dis pas ça parce que j'aime les Jordan, ou les Kobe, ou les maillots Team USA, non, pas du tout, mais bon, s'il y a moyen de gratter un peu, et je comprends tout à fait pourquoi vous aimez pas ça. Alors, vous êtes pas sur YouTube pour voir les mêmes procédés de pub que sur les autres médias. Vous êtes là pour voir quelque chose d'authentique, hein, le petit chinois dans sa chambre qui raconte des conneries avec 3 allumettes, voilà, là on est bon. Mais c'est quelque chose qui se fera de plus en plus sur YouTube, hein, et je pense que si c'est pas complètement affreux et ultra visible, si vous en cramez un fait discrètement mais que la vidéo reste bien, hein, dites-vous juste que voilà, ça fait partie du jeu, et peut-être que le youtubeur en a besoin aussi pour continuer ses vidéos, mettez-vous à sa place. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein, j'espère vous avoir convaincu que bon, on n'est pas plein aux as quand on fait des vidéos sur YouTube, hein, et c'est pas non plus de l'argent facile, vous vous doutez bien que 5 minutes de vidéo, ça prend pas 5 minutes à faire. Pour une vidéo comme le régime par exemple, ça se compte en centaines d'heures, hein, le tournage, le montage, l'écriture sur plus d'un an, sans compter les 1,4 milliard de pompes qui viennent avec. Évidemment qu'il y aura toujours des petits filous qui arriveront à faire pas mal de vues sans trop se fouler, mais bon, tu sais, des petits filous, il y en a dans tous les domaines. Mais je peux vous assurer que la très grande majorité des youtubeurs qui postent régulièrement et que vous aimez regarder ne feront pas ça pour l'argent et travaillent énormément pour que vous soyez toujours divertis. Bien sûr qu'être youtubeur c'est toujours plus facile, hein, que le courageux père de famille qui se réveille à 4 h du matin pour aller à l'usine, porter des gros cartons, etc. pour joindre les deux bouts. Mais tu sais, j'ai envie de dire, être ingénieur c'est pareil, hein, c'est plus facile aussi. Pour plein de taf c'est pareil, je pense que ça sert à rien de comparer ou de rentrer dans une polémique de méritocratie parce qu'on n'en sortirait jamais. Quand j'ai dit à mes potes que je voulais faire une vidéo sur l'argent sur YouTube, on m'a dit non, fais surtout pas ça, c'est tabou, on est en France, les gens sont jaloux, etc. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'on est vraiment jaloux, hein? Ou est-ce que c'est pas une phrase qu'on balance comme ça à chaque fois sans preuve, ou parce qu'on sait pas le travail qu'il y a derrière chaque truc? Je pense pas que mes abonnés jugent ou pensent comme ça. Enfin, j'espère pas. Et puis pour les personnes qui aiment bien dire sur les réseaux sociaux YouTube money ou rend l'argent aux abonnés, vous comprenez bien que ça n'a pas de sens, hein. Vous ne payez rien pour regarder nos vidéos, on est juste là tous ensemble pour partager, pour rire, c'est une passion. Moi, si je peux vous faire rire quand vous allez mal, c'est bien, mais moi-même quand j'ai le blues, je lis vos commentaires et ça va mieux. C'est comme ça, on communique, on se soutient. Pour moi, YouTube, c'est ça avant tout. Mais quoi qu'il arrive, continuons à travailler dur. La solution à tous nos problèmes,
problème se trouve dans le travail et dans le fait qu'il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, c'est tout pour ce cher rire jaune, hein. Il y aura pas de dessin cette fois-ci parce que je préfère tout mettre dans la dernière vidéo de l'année avant les vacances d'été. Et sinon, comme d'hab, hein, abonnement, réseaux sociaux, histoire qu'on fasse tous l'amour ensemble. Et laissez-moi un commentaire, hein, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!